Si vous venez de nous joindre, nous sommes dans des moments spéciaux d'intercession pour le monde et pour tous ceux là qui nous écoutaient. Nous nous positionnons dans le livre d'Habakkuk chapitre 2 qui était à son poste. Il était sur la tour pour veiller et pour voir ce que le Seigneur allait dire. Ils étaient en train de veiller et le Seigneur leur a dit des choses. Nous continuons la suite. La plus camerounaise de l'Afrique de l'Ouest a certainement quelque chose. Elle est où? La délicate grâce, avec ses délicates doigts, avec cette délicate musique. May your presence go with us. Donne-moi. Le temps que la plus grande camerounaise de l'Afrique de l'Ouest se prépare. Je crois qu'elle est positionnée sur le moniteur de contrôle là-bas. Oui, elle est positionnée. La seule classe me dit qu'elle est positionnée. Tu as la parole. Bonsoir et bienvenue. Shalom, shalom. Bonsoir, frère. Shalom à tout le monde. Vous m'entendez? C'est un succès. Vous m'entendez? D'accord. Alors, j'ai fait une série de songes et de visions. Donc, le premier songe que j'ai eu, le Seigneur m'a permis de pouvoir aller dans un jeu, je vais pas dire un jeu, mais voilà, c'était dans une salle où il y avait des enfants et il y avait vraiment beaucoup d'enfants et c'était comme une pouponnerie, quoi. Donc, ils étaient peut-être âgés de 5 à 10 ou 13 ans environ. Et subitement, cette atmosphère de jeu et tout s'est transformée en fait en une réelle initiation. Et là, en fait, j'ai vu une dame qui était un peu forte comme ça, qui commençait à brandir en fait la Bible. Elle avait une Bible noire. Et elle était en train de montrer en fait à tout le monde. Et ce qui était bizarre, c'est que toutes les caméras étaient positionnées en fait. C'était comme si je regardais même la télé en fait, au travers de la télé. Mais je pouvais regarder la télé et être en même temps là, sur place, quoi. Et donc, le truc passait vraiment en direct. La dame a commencé à brandir la Bible et tout en blasphémant tout simplement, en disant que Jésus-Christ n'était pas, que tout ça, c'est du n'importe quoi et tout ça. Et dans mon esprit, je sentais qu'elle commençait en fait à apprendre en fait aux enfants que tout ce qui concerne la Bible et tout, c'est du n'importe quoi, qui n'ont pas à regarder toutes ces choses-là. À un moment, les caméras étaient toujours en train de filmer et tout ça, et les enfants étaient habillés maintenant bizarrement avec des trucs de raffia, ils avaient des tissus rouges, donc c'était vraiment comme une vraie initiation pour les enfants, quoi. Et donc, subitement, la caméra de leur télévision, en fait, s'est projetée au niveau d'un cercle, parce que les enfants ont fait un cercle, et comme dans une cabane, ils rentraient comme dans une cabane, un truc comme ça et tout. Et après, dans l'amusement, les enfants sont tombés les uns sur les autres. Et quand ils sont tombés les uns sur les autres, il y a un petit garçon qui est tombé sur une fille. Et directement, c'est comme s'il y a un esprit qui est rentré en lui, et il s'est déshabillé et il a voulu coucher en fait avec la petite fille en question. Moi, je pouvais voir cette scène-là précisément, mais leur caméra a coupé la scène en fait. Mais moi, j'avais la possibilité de voir ce qui s'était passé. Lorsque je me suis réveillée, vraiment, j'avais le cœur brisé. Et parce que j'ai fait ce songe-là vers 3 heures du matin environ, et
Je me suis levée, j'ai commencé à prier, j'ai commencé à intercéder, voilà, pour la jeunesse, pour les enfants, et demander pardon au Seigneur. Donc voilà là où s'est arrêté mon rêve. Le lendemain, j'étais en train de prier aux environs de midi. Et là, je commençais même pas à m'endormir. Et là, je reçois subitement une vision entre le rêve et la réalité. Je me retrouve en Côte d'Ivoire. Je me retrouve en Côte d'Ivoire. Et ce qui s'est passé, c'est que je me suis retrouvée dans une assemblée. Mais c'était pas une assemblée fermée, c'était un peu comme sur la place publique en fait. Et il y avait, je vais dire, un pasteur principal et son acolyte, je sais pas comment je vais dire ça. Donc le pasteur, il est en train de prier il est en train de prier pour une dame, du moins prophétiser. Il lui disait que voilà, tu vas avoir de l'argent, tu vas prospérer, etc. Donc il est en train de parler avec zèle et tout et tout. Et il est en train de lui dire aussi des choses concernant sa vie qui étaient réelles, visiblement. Mais ce qui était bizarre, c'est que le Seigneur a tourné mes regards vers l'acolyte en question, qui était aussi sur le pupitre. En fait, l'autre était sur un pupitre, il était en train de parler. L'autre était à côté, c'était comme s'il était un intercesseur, mais en retrait, quoi. Il ne disait pas grand-chose, mais il remuait des paroles venant de... On sentait qu'il était comme s'il était en train de faire des prières. Sauf que le Seigneur me zoome en fait au niveau du personnage, que je regarde avec attention et je m'aperçois en réalité que mais ce n'est pas, c'était un noir, mais à l'intérieur en fait c'était un Indien. Donc c'était même pas, en fait il avait juste l'enveloppe d'une personne noire, mais à l'intérieur en fait c'était un Indien. Et le Seigneur me dit, tu vois, celui-là, par exemple, il a l'esprit de Kundalini, Kundalini, je crois que c'est ça, l'esprit de serpent. Donc, il pratique tout simplement la magie indienne pour avoir cette possibilité-là de pouvoir dire des vérités, comment on appelle, enfin, détailler la vie des gens comme si ça venait vraiment du Seigneur et utiliser justement mon nom pour raconter du n'importe quoi. Et il m'a fait ramener dans acte, je me rappelle plus c'est quel acte où avec la dame qui avait l'esprit de Python qui disait que voilà, ces gens-là sont des, ils parlaient en parlant de Paul en disant que voilà, c'était des vrais serviteurs de Dieu alors qu'elle avait un esprit de serpent. C'est là que je vous dis waouh. Donc ça veut dire que on est vraiment à une époque de séduction totale en fait. Et le Seigneur m'a fait comprendre que ça va aller en crescendo, ça va aller crescendo. De sorte que si on n'a pas l'esprit de Dieu pour pouvoir discerner le vrai du faux, on aura du mal. Celui qui n'est pas affermi, celui qui n'a pas le Saint-Esprit ne pourra pas distinguer. Il va entendre ces choses-là, il va se dire oui, il s'agit de ma vie, alors que c'est le serpent qui parle au travers de la personne en fait. Donc, voilà, le songe s'est arrêté là. Et le Seigneur aussi m'a permis d'assister encore une fois de plus à la réunion des prophètes. Et moi, j'étais dans la réunion, mais moi, je ne voyais pas le visage ni le nom des prophètes, mais je savais que c'était le Seigneur qui présidait la réunion cette fois-ci. Et il annonçait en fait aux prophètes les événements futurs dont il leur avait parlé en leur temps et qui allaient bientôt être décelés. En fait, c'est comme des trucs qui sont scellés. Au départ, lorsque le Seigneur envoie de ce que le Seigneur m'a fait comprendre, si je m'exprime vraiment bien, le Seigneur a
a parlé à ses prophètes, mais sauf que ces choses-là étaient scellées à leur époque, bien entendu, sinon on n'aurait jamais, enfin, on n'aurait jamais compris finalement les prophéties. Donc, de plus, les prophéties, en fait, euh, ont lieu, enfin, plus les prophéties se réalisent, le Seigneur, en fait, appelle chaque prophète qui est, voilà, qui est là-bas et toi, à qui il a donné les prophéties. Si, par exemple, il avait donné la prophétie à Daniel concernant les quatre bêtes, les cornes et tout ça, il va l'appeler pour lui dire, voilà, Daniel, tu sais, à telle époque, je t'avais parlé de ça. Voilà donc ce qui est en train de se passer. Donc, il leur montre ces choses-là qui sont en train de se passer, comme les épidémies, comme ce qui s'est passé avec Trump, etc., l'avenir de l'Europe au fur et à mesure, en fait. Donc, voilà. Et il leur montrait, en fait, les choses qui allaient arriver sur la Terre dans les jours, dans les années qui vont suivre. Donc, voilà un peu ce dont le Seigneur m'a parlé et tout, mais il m'a vraiment dit que il y aura vraiment une séduction terrible. La séduction sera vraiment un point où si on ne marche pas avec l'Esprit de Dieu, franchement, ce sera difficile. Ça sera vraiment difficile et on doit vraiment garder nos cœurs. Que le Seigneur nous éclaire davantage, qui nous purifie, qui purifie nos cœurs, nos pensées et nous donne de connaître et de discerner la voix du malin et sa voix afin de ne pas tomber dans l'apostasie. Amen. 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 Je chante la croix, c'est la puissance, puissance de Dieu pour qui est créé. Chose impossible, mais de ma fin, il a condamné le péché dans ma chair. Je chante la croix, c'est la puissance, puissance de Dieu pour qui chose impossible, mais de ma fin, il a condamné le péché dans ma chair. Chose impossible, notre Dieu désespère du péché. Anthony Lilomba, dans ce titre, La Croix, pour certifier exactement ce que le Seigneur nous a fait. Et comme la sœur disait dans son témoignage, dans la vision, chacun doit connaître ce que le Seigneur a fait pour lui. Et non seulement cela, discerner la voix de l'Esprit pour pouvoir savoir quel est le vrai comme le faux. Comme le Saint-Esprit l'a dit dans 1 Jean chapitre 4, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont des dieux, car plusieurs faux prophètes sont devenus dans le monde.